je vais nous enlever la tête. Si quelqu'un peut me dire, parce que là, je vais pas avoir accès au chat, si eh bien, il y a tout qui marche en grand. Si vous voyez bien les diapos en grand. C'est bon. Yes, c'est C'est bon? Ok, super. Donc, alors, la titre d'information, en fait, vous allez voir pourquoi, c'est non, c'est bon. Et pourquoi non, c'est bon? Ça vient en fait à la base, c'est un livre sur la vente. Donc, la version française, c'est non, c'est bon. Et il y a un grand networker américain qui s'appelle Ray Hinton qui l'a fait et qui l'a, on va dire, remasterisé pour le marketing de réseau, spécialement pour le marketing de réseau. Donc c'est intéressant, mais par contre, ce n'est qu'en américain. Mais déjà, le livre en français qui est ciblé vente est super intéressant sur justement tout ce qui a trait à la psychologie du non. Et donc, Ray Hinton, donc il a quand même une équipe de plus de 300 000 quand il était distributeur. Maintenant, il ne l'est plus, il fait que du coaching, mais il avait quand même une équipe de plus de 300 000 personnes. Et quand on lui demandait ce qui a fait son succès, il répondait tout le tour, sortir de chez moi tous les jours et aller chercher 20 noms par jour. Et il explique dans le bouquin que ça lui prenait entre 3 et 4 heures par jour. Et quand il avait eu ces 20 noms, eh ben, sa journée était finie. Mais il ne comptait pas du tout les oui qu'il avait dans la journée. Il se focusait sur avoir 20 noms. Il faut avoir 30 oui, comme il pouvait en avoir 2. S'il avait 30 oui, il n'arrêtait toujours pas tant qu'il n'avait pas les 20 noms. Alors l'idée clé justement, c'est que oui et non, finalement, ils sont indissociables. C'est un package, c'est un peu comme une face d'une pièce et l'autre face. Et donc pour entendre oui plus souvent, il faut tout simplement entendre non plus souvent. Alors c'est un peu cliché comme idée, mais le problème majeur quand on y réfléchit bien et pour toutes les personnes qui font du marketing de réseau depuis maintenant peut-être 2 ans, qui font du Life là depuis l'année dernière, au début, si vous avez débuté avec du Life, on sait tous que c'est la peur du non, c'est la peur du rejet, c'est la peur de quand on nous dit encore oh, non tes produits, non encore cette opportunité, non si, non là, c'est la peur du non. Et quand Norbert était venu en France, il avait vraiment eu une image impactante qui était que c'est pas à vous que les gens disent non. Ils se disent non à eux-mêmes. Parce que le non, d'ailleurs, est toujours suivi d'une excuse, le plus souvent. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas l'argent pour prendre le pack ce mois-ci. Non, je n'ai pas les capacités qu'il faut pour. Ce sont souvent des noms qui, en fait, ciblent les gens eux-mêmes plutôt que vous. Et quand on commence à prendre le non d'une manière où il ne vous est pas adressé personnellement, on arrive à changer toute la psychologie qui est derrière et tout l'émotionnel qu'il y a derrière. C'est en fait tout simplement séparer l'émotionnel du résultat immédiat qui est peut-être le non. Donc en fait, oui, c'est la destination finale et non, c'est tout simplement un moyen d'y parvenir. Et donc tout à l'heure, le non était en rouge parce qu'il avait un caractère, on va dire, négatif. Et là, il est en vert car voyez-le tout simplement comme un moyen de parvenir au oui. Et donc, Ray Hinton, il décrit vraiment les 5 niveaux de l'échec et qui sont en corrélation complète avec les niveaux de succès qu'ont les personnes, surtout dans le marketing de réseau. Le niveau 1 de l'échec, c'est tout simplement avoir l'habilité à échouer. Ok, ouais, je me sens capable d'échouer. Le niveau 2, c'est la volonté d'échouer. Je veux au moins avoir quelques échecs. Le niveau 3, c'est être obsédé par l'échec en fait. Et là, c'est vraiment le niveau clé parce que quand on est quasiment obsédé par l'idée d'échouer, d'avoir des non, c'est que derrière, on a foi dans tout le processus qui fait qu'un non cache un oui. Parce qu'on le sait, des non, plus de non amènent plus de oui. Mais il faut avoir foi dans ce processus pour avoir justement cette obsession presque ardente qui fait qu'on a envie d'avoir plus de non. Niveau 4, échouer de plus en plus vite. Et
toutes les personnes qui ont la majorité de succès dans tout ce qui est vente, marketing de réseau, tous ces métiers de contact, quelque part, où on est tributaire d'une réponse d'autrui, ce sont les personnes qui atteignent le niveau 5, en fait, qui est échoué de manière exponentielle et échoué de plus en plus vite en équipe avec de plus en plus de monde, en fait. Quand on atteint le niveau 5, c'est là où les plus grands networkers atteignent le plus grand niveau de succès. Alors, comment finalement on arrive au succès avec tout ce processus? On passe par des essais. Mais on va forcément faire des erreurs. Les premiers non. Il va falloir qu'on essaie encore. Ça va sûrement amener à d'autres erreurs. On essaie encore. Finalement, à un moment, se pointe le succès. Et donc, qu'est-ce que le non? Eh bien, le non, il faut l'enlever comme ce n'est pas un tabou, en fait. Et plutôt le prendre comme un rite de passage. C'est le rite de passage qui amène à un moment vers un oui. Et donc, l'indicateur le plus important à suivre derrière un petit peu tout ce préambule philosophique, on va dire, c'est vraiment le nombre de présentations que vous faites. Même si au début, comme sur l'affiche, les personnes peuvent s'endormir pendant que vous faites une présentation, c'est pas grave, vous allez vous améliorer. Vous pouvez solliciter vos uplines pour qu'ils vous aident à faire vos premières présentations. C'est le but, on est là pour ça. Mais c'est vraiment ce que vous devez traquer, le nombre de présentations que vous effectuez, pas le nombre de formations que vous faites pour vos équipes, pas le nombre de coups de téléphone que vous appelez le service Biolife pour savoir où en sont les colis. C'est pas ça que vous devez traquer, c'est le nombre de présentations que vous effectuez. Et d'ailleurs, les plus grands networkers, pour parler des networkers, mais même les plus grands vendeurs, c'est également ce qu'ils font. Ils traquent le nombre de présentations. C'est vraiment l'indicateur clé. Et donc, il y a une étude hyper importante et hyper impactante qui a été faite sur la vente. Donc là, ça concerne le domaine de la vente, d'accord? Juste de la vente. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Et vous allez voir qu'après, je vous ai préparé un outil pour justement vous servir de ça. Donc, sur cette étude, c'est une grande étude américaine, il est noté que 44% des vendeurs abandonnent après le premier non. 22% des vendeurs seulement abandonnent quand ils ont le deuxième non. Il y a 14% des vendeurs qui abandonnent après le troisième, 12% qui abandonnent après le quatrième. Donc en tout, ça fait 92% des vendeurs qui abandonnent après avoir obtenu maximum 4 noms de la part de leurs prospects. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a 60% des clients qui avouent dire au moins 4 fois non avant de lâcher un oui. Donc ça veut dire qu'il y a 92% des vendeurs qui sont hors jeu. Et c'est pour ça que on dit tout le temps qu'il y a entre 5% des vendeurs dans toutes les compagnies qui font le plus grand chiffre d'affaires ou qui font 90% du chiffre d'affaires. Mais oui, parce que ce sont ceux qui entendent le plus de fois non par jour. Donc 60% des clients disent au moins 4 fois non avant de lâcher un oui. Et c'est important parce que c'est pareil pour nos prospects dans le marketing de réseau. Ils ne vont pas forcément vous dire oui de suite. Mais on a tendance après à oublier les personnes à qui on en a parlé. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, Eric Worre, pour ceux qui connaissent le livre GoPro en français, donc c'est quand même un des piliers dans le marketing de réseau aujourd'hui, eh bien, il vous le dit, la fortune se trouve dans le suivi. Et dans le suivi du nom. Vous allez avoir des noms, c'est obligatoire. Donc, je vous ai préparé un petit PDF. Je vais vous montrer que ça, avec Jennifer, on s'en sert. On le fait. Et donc, c'est tout simple. C'est un tableau qu'on a fait sur Excel avec le nom de la personne, le lieu de contact, la date de contact. Et surtout, on va au moins jusqu'à la 6e relance. On s'oblige à aller jusqu'à la 6e relance.
Alors, je vais juste vous montrer que ce qu'on vous raconte, on le fait pour nous. Je vous l'ai préparé là, 2 minutes. Ah non, mince. Tac. Il est là. Le tableau. Vous le voyez là? Quelqu'un peut me dire si, parce que là j'ai plus accès, si j'ai accès au chat. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui. Quelqu'un peut me dire? Oui, oui, oui. Merci Floriana. Ok. Donc vous voyez la date de contact. Donc là il y a le nom des personnes, d'accord? Où est-ce que je les ai trouvées? Date de contact, première relance, deuxième relance, cinquième relance. Je vais même jusqu'à la septième relance, huitième relance, neuvième relance, dixième relance. Vous voyez, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde à qui j'ai fait une septième relance. Mais je me marque ce qu'ils ont eu. Donc il y a même quelqu'un qui m'a retiré de ses amis. Bon ben ok, il m'a retiré de ses amis. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait un burn-out. Non, pas pour l'instant parce qu'il y a une prépa marathon. Pas le temps parce que sa fille accouche. Mais vous voyez que même là, par exemple, elle m'avait dit non, j'ai quand même recontacté. Bon, après, elle m'a retiré de ses amis. Voilà. Mais c'est important de suivre. Alors, vous n'avez pas recontacté la personne 2 heures après qu'elle vous ait dit non, mais toujours trouver, il y a des moyens faciles, on va dire, de trouver la manière de faire un suivi. Par exemple, en ce moment, donc là, ça faisait 3 mois que tous les mois, on avait un nouveau produit. Et bien, des personnes qui disaient non, à un moment, pour relancer sur la conversation, on les tenait quand même au courant de la sortie des produits. Donc, vous trouverez toujours un moyen de faire du suivi, mais ne vous arrêtez surtout pas au premier non. Et suivez après le non. Donc, je reviens sur le public. Hop. Donc, je voulais préparer le petit PDF. Donc, ça, c'est en PDF, parce qu'après, le tableau Excel, bon, vous pouvez le faire, mais je vous ai quand même fait un PDF, donc je le ferai passer pour que vous le remplissiez si vous ne voulez pas vous faire un tableau Excel, mais ça prend 2 secondes. Donc, c'est important de suivre, parce que vous allez avoir des personnes à qui vous allez parler, vous allez complètement oublier qu'un jour, vous l'avez même envoyé un lien de la vidéo. Donc, c'est hyper, hyper important de traquer vos résultats. Pour la méthode avec le suivi et la recommandation, je voulais vous en parler la dernière fois et j'ai oublié. Il y a un outil qui est génial, ça s'appelle la carte mentale et ça s'appelle MindMeister. Vous avez 3 cartes gratuites quand vous créez un compte. Et donc, quand on montrait la dernière fois, eh bien, Jean qui vous donne justement le Louis en contact et qui, elle, vous donne Camille, eh bien, cette carte mentale-là vous permet eh bien, de complètement avoir toute l'arborescence de vos contacts et de qui vous donne qui. Au moins, vous ne vous trompez pas après en vous disant, mais attendez, sur un tableau Excel, c'est des fois un peu plus compliqué d'organiser, mais qui m'a donné déjà ce contact? Est-ce que c'est bien lui? Non. Là, l'arborescence, elle se fait toute seule et c'est un super outil. C'est gratuit, donc je vous le conseille. Moi, j'ai la carte mentale des contacts DuoLife. Alors, pour l'instant, la dernière fois, on a fait les Zooms. Ça fait 2 semaines à peine qu'on commence à travailler par recommandation, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit non, eh ben, vous lui demandez quand même des contacts et vous lui dites que vous le recontacterez si un de ses contacts eh bien, désire faire l'activité ou devient client, de manière à ce que peut-être il rentre dans l'activité. D'ailleurs, les personnes qui n'étaient pas là au Zoom, ça a été uploadé. Je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment tous les outils du vrai marketing de réseau. Donc, MindMeister, 3 cartes gratuites, c'est gratuit et c'est hyper, hyper pratique. Donc, pour finir, tout simplement ne pas croire que l'échec temporaire conduit à l'échec permanent. Au moins 4 noms des fois, vous avez vu, pour aller peut-être obtenir un oui après le 4e nom. Et connaître le score, traquer vos résultats, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, je vous annonce juste une toute petite partie de ce que c'est que le challenge. Ça va être un challenge qui va vous permettre de gagner 500 €. Donc, on va écouter eh bien, le témoignage surtout de Franck, parce que c'est quelqu'un qui a eu donc l'expérience dans la vente directe. Et ensuite, on va vous expliquer le tenant aboutissant du challenge.